Christopher Nolan, ce génie du 7e art, va revenir au cinéma en 2026 et je vais pas vous le cacher, ça donne très envie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour rassembler toutes les informations qu'on a autour du prochain film de Christopher Nolan. Il y a eu une annonce qui a été faite hier au moment où je m'enregistre, c'est pour ça que cette vidéo n'était pas spécialement prévue, mais vraiment ça a l'air totalement fou, ça a l'air totalement dingue et j'ai vraiment très hâte, mais on va revenir point par point sur tout ce qui va composer ce projet. Bon, tout d'abord la filmographie de Nolan, c'est 12 longs métrages, qui est pas non plus énorme, hein, mais ils sont tous excellents, peut-être à l'exception de Following, son tout premier, même si tous les éléments de sa patte sont déjà là, et une grande partie d'entre eux, selon moi, sont des chefs-d'œuvre, hein. Nolan, c'est Interstellar, Oppenheimer, Inception, The Dark Knight, Le Prestige, Tenet, enfin voilà, c'est pas n'importe qui, donc on comprend qu'à chaque fois qu'un de ces films est annoncé, bah il y a non seulement énormément d'enthousiasme, et on l'attend énormément, mais en plus, on sent la masterclass arriver quoi. La première chose à savoir, c'est qu'il sortira le 17 juillet 2026 aux États-Unis, soit probablement 2 jours avant en France, le 15 juillet, donc 3 ans après la sortie de son dernier film, même plus de 3 ans après Oppenheimer, un film qui a décroché 7 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et qui a enfin apporté à Nolan la reconnaissance qu'il mérite à Hollywood. Et c'est vrai qu'après ce grand succès, on se demandait vers quel genre il allait s'orienter, parce qu'il venait de sortir d'un film historique, on pourrait dire de guerre, enfin, qui se rapprochait plus ou moins notamment de ce qu'il avait fait par ailleurs sur Dunkerque, mais il est surtout connu, il a surtout fait de la science-fiction et du thriller, il est beaucoup dans ça, Nolan, et puis on se disait, bah forcément, après ce grand succès, il va prendre un contre-pied, il va s'orienter, il va aller vers quelque chose qu'on n'a pas vu, donc on imaginait peut-être un film d'horreur, ou bien une comédie, ce qui serait assez spécial quand on parle de Christopher Nolan, mais finalement, c'est aucun de tout ça, et ça a été donc révélé officiellement par un communiqué de Universal Pictures, justement hier soir au moment où je m'enregistre, donc le 23 décembre 2024. Donc on sait exactement de quoi ça va parler. Mais avant tout, Universal, ok, c'est un peu intéressant de souligner parce qu'en fait Nolan il a travaillé très longtemps avec la Warner Bros. Ça a une très longue collaboration de 20 ans depuis son film Insomnia en 2002, sauf qu'en 2020, leur relation elle est devenue plus que tendue parce que Warner a décidé de sortir simultanément ses films de 2021 en streaming et en salle, un choix et une stratégie qui a pas du tout plu à Nolan, qui a décidé de quitter la firme pour rejoindre Universal où il a lancé son nouveau projet ambitieux, donc Oppenheimer, et malgré une tentative de Warner pour le reconquérir à une somme, il me semble une somme qui lui offrait une prime de 7 chiffres, et il a quand même refusé, il a décidé de partir et d'aller vers Universal. Oui, hein, il a fait ce choix, mais il y avait aussi des conditions exceptionnelles hein, pour qu'il puisse accéder à Universal. Il a posé ses conditions, 100 millions de budget pour son film, 100 millions aussi pour la communication et le marketing, etc. 20% des recettes du box-office, enfin il a demandé plein de choses, mais il a décidé quand même de se tourner vers Universal. C'est pour ça que ce nouveau studio où il va donc mettre en place son prochain grand film, c'est Universal. Voilà pour le contexte, pour savoir un petit peu pourquoi Universal est impliqué dans le projet. Et d'ailleurs la suite vous la connaissez, quant à Oppenheimer, après avoir signé avec Universal, le film est un véritable carton, que ce soit commercial ou bien critique, hein, puisque tous ces Oscars dont je vous ai parlé, il tape quand même presque 1 milliard, quasiment 1 milliard, c'est le 3e plus gros succès de 2023, alors que il va surpasser des Gardiens de la Galaxie 3, des Fast and Furious X, il va aussi être devant des films comme Across the Spider-Verse, alors que c'est un film de 3 heures, avec du noir et blanc, sur la création d'une bombe sans réelle scène d'action, enfin pour moi c'est un chef-d'œuvre, après ce n'est que personnel, mais c'est quand même absolument fou, c'est dingue ce qu'a fait ce film, parce que il n'avait rien pour être un succès, et il l'a été, et c'est la preuve de l'aura aussi qu'a Christopher Nolan, parce que c'est un des seuls réalisateurs aujourd'hui où tu vois qu'il est sur l'affiche du film, tu vois que c'est son film, t'y vas. C'est rare, hein, c'est de plus en plus rare parce que les gens vont plus voir pour les acteurs que pour les réalisateurs. Bon, avec Oppenheimer, il y avait les deux, donc ça marchait plutôt bien. Bref, donc dans son nouveau studio favori, Nolan s'est lancé sur la création d'un immense projet titanesque qui est, roulement de tambour, une adaptation de l'Odyssée d'Homère.
Vous savez, vous connaissez sûrement ce récit qui nous a été enseigné à l'école, voilà, au collège, on a tous eu à un moment l'Odyssée dans les mains ou certaines histoires, le Cyclope, etc. On va parler de l'histoire, parce que pour ceux qui la connaîtraient pas ou quoi, je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'est l'histoire de l'Odyssée, pour que vous compreniez bien à quel point ça peut être hyper pertinent de l'adapter, mais il est décrit comme un film d'action épique et mythique qui sera tourné sur toute la planète à l'aide d'une toute nouvelle technologie IMAX, qui suit Ulysse et les siens dans leur périple de 10 années après la guerre de Troie. Alors pour ce qui est de ces infos, tourner autour du globe, le tournage un peu partout, c'est logique. On sait que Nolan déteste les effets spéciaux visuels, les VFX, il n'y en a aucun dans Oppenheimer, on sait qu'il aime bien tout faire en pratique en SFX, donc ça c'est clair. Il va essayer de trouver des vrais décors pour les îles où Ulysse et ses compagnons vont atterrir. Il va essayer d'avoir des vrais trucs il va essayer de vraiment... Alors ça va tourner un petit peu partout parce que ils vont essayer vraiment de trouver les décors qui vont bien avec l'histoire. Et c'est pour ça que ça va tourner, comme je vous l'ai dit, tout autour du globe. Pour ce qui est de la technologie IMAX, c'est très intéressant. Alors il va se mettre un peu à la James Cameron à créer une nouvelle technologie, mais lui c'est vraiment son truc, le IMAX. À Nolan il tourne avec c'est des grosses caméras qui font énormément de bruit, mais l'image est exceptionnelle et dans les cinémas IMAX ça rend encore mieux, mais il l'a fait, c'est un des rares qui le fait depuis plusieurs années maintenant, hein, il me semble depuis Interstellar, peut-être même avant, il le tourne directement en caméra IMAX, et donc là il va carrément révolutionner un petit peu la IMAX, donc ça fait très très plaisir, et donc ces infos sont quand même assez hypantes. Avant qu'on s'intéresse et qu'on rentre dans le vif du sujet de l'histoire qui va être racontée, j'aimerais éclaircir un point, c'est vrai que ça peut paraître un choix osé, assez surprenant de choisir cette histoire pour Nolan après tout ce qu'il a fait, mais en fait vous allez le voir, c'est pas si étrange que ça. C'est en fait, au vu de sa filmographie, au vu de ce qu'il nous a déjà montré de ses centres d'intérêt, moi je trouve ça presque logique. C'est une des histoires qu'il aurait pu raconter. Déjà on voit que depuis quelques années, Nolan il est intrigué par l'histoire en général, hein. Dunkerque et Oppenheimer sont des exemples de fresques historiques, même si en réalité les deux se passent dans à peu près la même période. Premier point, ça c'est important, et l'Odyssée est en quelque sorte une histoire historique dans le sens large, parce que elle est connue depuis la Grèce antique et encore aujourd'hui elle a traversé les siècles et elle est encore pertinente aujourd'hui sur certains points. Donc c'est vrai que il y a un côté bien sûr historique qui l'intéresse, on le voit de plus en plus depuis la fin des années 2010, il s'oriente davantage vers des histoires qui ont réellement existé, alors que c'était pas spécialement le cas depuis le début de sa carrière. Oui bien sûr j'ai pas dit que l'Odyssée d'Ulysse avait vraiment existé, mais pour une certaine génération antique, c'était un mythe, et un mythe à la frontière de la réalité, parce qu'on croyait, les croyances étaient tournées vers les dieux, étaient tournées vers les héros, et donc c'est un peu comme la fondation de Rome, ça se confond entre réalité et fiction. Donc ça fait plus ou moins partie de l'histoire, de la Bible historique, si je puis dire, de l'humanité. Donc c'est intéressant de le souligner. Deuxième point et pas des moindres, Nolan n'a jamais fait de péplum, et on sait que la manière de son Interstellar plus ou moins inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est un de ses films préférés d'ailleurs, par Stanley Kubrick le Grand, mais ce dernier d'ailleurs a aussi fait Spartacus, souvenez-vous, un péplum. Et moi je vois plein de similitudes entre la carrière de ces deux réalisateurs. Il y en a par exemple là où il y a un Barry Lyndon avec des grands décors, fresques historiques. Je vois bien Nolan faire des trucs comme ça, et Oppenheimer est un petit peu un truc comme ça, même si c'est moins loin dans le passé, mais c'est quand même en réalité une histoire d'il y a presque un siècle qui est magnifiée avec des superbes décors. Voilà, je pense que moi je vois vraiment une carrière construite un petit peu de la même manière. Après peut-être que mon analyse est idiote, mais il n'y a pas non plus énormément de films chez Kubrick, pourtant ils sont presque tous cultes, et je pense qu'on s'oriente plutôt vers un truc comme ça pour Nolan. Et puis Nolan a dit il y a quelques jours seulement que Gladiator 2 était son film préféré de l'année 2024, qualifiant l'œuvre de Ridley Scott d'époustouflante et magistrale. Alors moi j'ai pas trouvé que le film était exceptionnel par rapport au premier, je le trouve quand même très bien, enfin il se regarde assez bien. Mais c'est intéressant parce qu'on peut se demander si c'est pas le fait de regarder Gladiator 2 qui a donné envie à Christopher Nolan de partir sur un récit antique, d'adopter cette vision-là, ou alors même encore mieux, encore plus, c'est que pendant l'écriture de son nouveau projet,
il a été inspiré par Gladiator plus que ce soit une causalité, que ce soit carrément pendant l'écriture qu'il a vu Gladiator 2, il s'est dit ah ouais ça peut m'aider pour la construction du récit, c'est hyper pertinent, je ne sais pas, mais je pense que le fait que la sortie de Gladiator 2 a influé pour ce qui est de ce prochain projet de Nolan, ses idées, parce que je sais qu'il y a quelques mois de ça, Nolan cherchait encore, il savait pas exactement vers où, quelques mois de ça, maintenant presque bientôt un an, il se cherchait, et maintenant bah, il s'est trouvé quoi, il s'est trouvé, et peut-être qu'il a discuté avec Ridley Scott, hein, on ne sait pas, on ne connaît pas les backstage. Et puis enfin, dernier point, dernière idée, Nolan il a un goût, une appétence pour le temps, mais aussi pour les pics. Et Interstellar, je trouve que c'est déjà une adaptation, entre guillemets, de l'Odyssée, telle qu'on l'entend. Le protagoniste, c'est vrai qu'il part loin de chez lui, il revient des années en retard, après de nombreuses péripéties. Interstellar, c'est déjà pour moi une adaptation futuriste de l'Odyssée. Et je rappelle que le temps est sa thématique majeure. La chronologie qui va et vient, on part dans le passé, on va dans le futur. Bah, j'ai Memento en tête, mais aussi Inception, déjà des Following, et d'autres productions vont s'étendre dans le temps. L'histoire va se passer sur plusieurs années. C'est le cas de Interstellar, qui se déroule sur plusieurs décennies, et même Oppenheimer, c'est la même chose. Donc voilà, le temps c'est quelque chose qui a toujours défini Christopher Nolan, c'est vraiment le point majeur clé qui relie toutes ses œuvres. Donc opter pour ce choix dans lequel Ulysse revient chez lui après 10 ans de galère dans les mers, c'est pas très surprenant, et c'est même quelque chose des thèmes qu'il a déjà abordés. Bon, j'espère vous avoir convaincu que, au vu de la filmographie de Nolan, de ses goûts cinéma et tout ça, c'est pas quelque chose qui est choquant, ni même une surprise. Mais maintenant, l'Odyssée, ça raconte quoi? Avant l'Odyssée, il y a eu l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie où pendant 10 ans, les Grecs assiègent la ville, mais en vain. Et face à l'échec, Ulysse, roi d'Ithaque, imagine le fameux cheval de Troie dans lequel les guerriers grecs se regroupent. Il est offert aux Troyens comme cadeau, ce qui permet aux Grecs de les vaincre de l'intérieur de la cité. La guerre terminée, Ulysse décide de rentrer chez lui et retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque, mais son voyage n'est pas de tout repos. Une tempête le fait perdre sa route et celle de son équipage, l'entraînant dans un territoire inconnu. Il est confronté au Cyclope, qui l'enferme lui et ses compagnons dans une grotte et commence même à en dévorer avant qu'il ne parvienne à l'aveugler durant son sommeil et réussisse à s'échapper. Sauf que le père du Cyclope, Polyphème, est en fait Poséidon, pas de chance, le dieu des mers qui décide d'entraver son retour. Ulysse affronte d'autres dangers comme Circé, qui transforme ses conquêtes en porc, mais il réussit à la convaincre de les libérer. Il traverse les champs des sirènes qui attirent les marins pour les tuer, se faisant attacher au mât pour les écouter alors que ses compagnons mettent de la cire dans leurs oreilles. Sur l'île du soleil, ses compagnons mangent ensuite le troupeau sacré d'Hélios et Zeus les punit en détruisant leur navire, et c'est Ulysse qui finalement est le seul survivant, et il échoue sur l'île de la charmeuse Calypso qui le retient pendant des années et des années. La déesse Athéna décide alors de l'aider et de plaider sa cause auprès des dieux pour qu'il regagne enfin Ithaque. Donc c'est 20 ans après son départ qu'il est de retour chez lui. Déguisé en mendiant, il élimine les prétendants de Pénélope et retrouve sa famille, et c'est ainsi que s'achève l'Odyssée. Tout est bien qui finit bien d'une certaine manière. Et c'est une superbe aventure qui a entraîné de bien nombreuses autres. Après, par exemple, je pense à Alexandre Dumas, ça m'étonnerait même pas qu'il se soit inspiré de cette histoire pour le Comte de Monte Cristo. Je vois aussi des ressemblances dans l'idée que il revient des années après, avec une idée un petit peu de vengeance et tous les éléments se déchaînent contre lui. Ouais, il y a vraiment de ça, c'est peut-être même encore plus épique l'Odyssée parce que il y a ce côté périple, à chaque fois il est confronté à de nouvelles menaces, à de nouveaux obstacles, et c'est vrai que moi personnellement j'ai hâte de voir ça, et il y a aucune vraiment adaptation marquante qui nous reste en tête. Si je vous dis l'Odyssée, vous pensez pas spécialement à un film, vous pensez toujours au livre. Et quel est le casting? Quel est le casting de ce film de Nolan? On l'a déjà eu avant de savoir que c'était l'Odyssée. On a du beau monde, du très très beau monde. On a Matt Damon, qui a déjà tourné pour Nolan dans Interstellar et Oppenheimer, mais aussi Tom Holland, qui sera aussi de la partie, lui qui n'a pas joué dans du Nolan, mais qui est connu pour son rôle de Spider-Man, et qui va apparaître dans un autre film de juillet 2026, Spider-Man 4, et quelques mois plus tôt dans Avengers Doomsday. On retrouve Anne Hathaway, qui a aussi tourné dans 2 films de Nolan, The Dark Knight Rises et Interstellar. Zendaya, qui rejoint son compagnon Tom Holland dans l'aventure, et qui a pas mal tourné ces dernières années, hein, que ce soit avec Villeneuve dans Dune, et là aussi dans Challengers, qui a eu un beau succès cette année, l'année 2024.
Lupita Nyong'o qui a doublé le robot dans Le Robot Sauvage, mais aussi elle a joué dans Us de Jordan Peele, dans la saga Black Panther, et on retrouvera aussi Robert Pattinson, que l'on a retrouvé chez Nolan dans Tenet, et qui a une grande carrière à côté, hein. Il a joué chez Eggers, dans le prochain film de Bong Joon-ho, c'est le Batman de Matt Reeves, et on l'a découvert bien sûr dans la saga Twilight ou Harry Potter, enfin voilà. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est grâce à Robert Pattinson que Nolan a fait son film Oppenheimer, qui est son plus grand succès aujourd'hui, c'est pour lequel il est le plus reconnu. C'est en fait sur le tournage de Tenet, Pattinson offre le bouquin qui va servir à Nolan pour l'adaptation de Oppenheimer, ce grand livre biographique de Oppenheimer. Il va lui donner, lui dire « je suis sûr que c'est pour toi ». Et il avait raison. D'ailleurs, Pattinson devait tourner dans Oppenheimer, mais il pouvait pas pour des raisons de calendrier. C'était assez compliqué. Mais là, il a réussi à se libérer et il sera dans le film. Et ça, c'est très très cool. Et enfin, le dernier membre du casting qu'on connaît actuellement, c'est Charlize Theron, qui a été vu dans Mad Max Fury Road, Monster, Atomic Blonde, etc., etc. Un casting 5 étoiles, honnêtement, mais qui contient qu'un seul membre du casting de Oppenheimer, qui est Matt Damon. Après, bien sûr, il y aura sûrement plein d'autres rôles secondaires, hein, des petits intervenants. Ça, c'est assez sûr. Donc, on a pour l'instant 7 acteurs annoncés pour être dans le film. Donc maintenant, pour essayer de trouver qui vont jouer, il faut établir la liste des personnages principaux de l'Odyssée, de cette épopée racontée par l'Aède Homère, hein, donc pour essayer de faire ce petit jeu de relier les personnages et les acteurs entre eux. On retrouvera, ça c'est sûr à 100%, le protagoniste Ulysse, et son fils Télémaque, et sa femme Pénélope, qui, les deux, même si là je vous ai raconté surtout le périple d'Ulysse, ont aussi leur rôle à jouer, en fait, dans l'histoire. On ne s'intéresse pas que à Ulysse, hein, dans l'Odyssée, il y a deux grandes parties qui parlent de la vie et des problèmes que vivent Pénélope et Télémaque, donc ça va être de rôles importants, ça je vous le garantis. Et aussi côté dieu, on va retrouver, et il faut connaître les visages de Poséidon et d'Athéna, ça c'est hyper important, c'est les deux grands dieux, parce que l'un est contre Ulysse, l'autre est pour Ulysse. Bien sûr, il y aura d'autres dieux, sûrement, par exemple Zeus, hein, qui va peut-être faire un petit caméo, un petit peu comme Truman dans Oppenheimer. C'est des rôles assez secondaires, mais c'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui sera casté pour ça. Et enfin, on veut bien sûr savoir qui va jouer Circé et Calypso qui va prendre la vie, une grande partie de la vie de Ulysse sur son île. Pour le reste, ça va sûrement être des personnages plus en retrait. Je pense à l'équipage d'Ulysse, qui va sûrement être important. Peut-être que les acteurs que je vous ai énoncés feront partie de l'équipage, et peut-être qu'on n'a pas d'autres castings pour l'instant, parce que bon, le casting va s'étoffer, pour l'instant on n'a pas toutes les infos, mais je pense que ils ont donné le casting principal, et je pense pas que l'équipage de Ulysse soit dans les castings principaux, mais après peut-être que je me trompe, et je m'en suis désolé, mais du coup j'ai essayé de relier les différents grands rôles avec les acteurs qu'on a pour le moment, qui sont des grands acteurs, donc ils auront sûrement les rôles principaux. Le scénario pour moi parfait, c'est du coup Robert Pattinson en Ulysse, parce que je trouve que c'est peut-être l'acteur, alors il est meilleur que Tom Holland pour le rôle, ça c'est sûr, mais en plus c'est quelqu'un qui va avoir, il est assez jeune encore, je crois qu'il est à 38 ans, ça va, il peut jouer le jeune Ulysse, celui qui part pour la guerre, mais il peut aussi jouer le vieux Ulysse. Je pense qu'il est pile à cet âge où tu peux facilement le rajeunir, mais tu peux aussi facilement le vieillir. Donc je pense que du coup pour jouer Ulysse, ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir Pattinson, surtout que je pense que parmi tous les acteurs qu'il y a annoncés, c'est mon acteur préféré. Voilà, dans tous ceux de tous ceux qu'on monte. Après j'aime beaucoup Matt Damon, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Pattinson aussi. Et j'imagine bien en rôle principal. Après peut-être que je me trompe, et c'est possible. Dans le cas où Pattinson et Ulysse, il faut que sa femme Pénélope ait grosso modo le même âge. Alors ça pourrait pourquoi pas être Lupita Nyong'o. Moi j'imagine plus du coup Anne Hathaway pour ce rôle-là. Je l'imagine très très bien dans ce rôle-là. Et puis du coup leur fils serait joué par Tom Holland, parce que c'est l'acteur le plus jeune du coup du casting. Et c'est vrai que il revient 20 ans après son départ. On va dire qu'il avait 10 ans son fils quand il est parti, donc il a une acteur d'une trentaine d'années. Ça colle pile à Tom Holland. Donc pour le coup, en plus il fait très jeune. Donc ça lui va très très bien de jouer Télémaque. Donc voilà. Après, voilà, on va le voir, mais c'est assez gênant parce qu'il y a que 10 ans d'écart entre l'âge des acteurs, entre Pattinson et Tom Holland, ce qui peut faire que ça colle pas forcément. Mais du coup, j'imagine aussi qu'Athéna serait jouée par Charlize Theron, parce qu'elle est pas annoncée comme dans le cast principal, et c'est vrai qu'Athéna n'a pas non plus un rôle omniprésent dans l'histoire. Circé, j'imagine bien Lupita Nyong'o, pour le coup. Calypso, je vois bien Zendaya. Et enfin, Matt Damon en Poséidon, je vois bien dans le générique, et Matt Damon as Poséidon, en Poséidon.
pour le coup, je suis plutôt conquis, si c'est ça. Après, on peut aussi imaginer que Matt Damon, parce que c'est le premier qui a été annoncé au casting, c'est vraiment le premier à être casté, peut-être que Matt Damon sera Ulysse. C'est tout à fait possible, parce que on le rappelle, écartage entre Pattinson et Tom Holland ne va pas. Si on part du principe que Tom Holland est Télémac, il faut un acteur un petit peu plus âgé, et donc pourquoi pas Matt Damon. Et du coup, dans ce cas-là, ce serait bizarre que ce soit Nothaway si c'est Matt Damon, donc ce serait plus Charlize Theron qui jouerait Pénélope, et toujours Holland dans le rôle de Télémac. Mais après, avec le cinéma, tout est possible, hein. Ça peut même être Tom Holland Ulysse et le fils Pattinson, parce que par exemple, dans le film Here de Robert Zemeckis qui est sorti cette année, on a Paul Bettany qui va jouer le père de Tom Hanks, alors que il est beaucoup plus jeune que Tom Hanks dans le monde réel. Et enfin, je voulais finir avec les autres adaptations, parce que je vous l'ai dit, pour moi, on a encore besoin d'une bonne adaptation de l'Odyssée, parce que peut-être qu'elle va se perdre, parce qu'on n'a pas un film culte qui est l'Odyssée, et c'est vrai que ce choix est du coup très pertinent. Je vois là, donc il y a eu d'autres trucs qui ont été faits, je n'en ai vu aucun, mais il y a eu un film Ulysse en 54, parce qu'il y a eu encore, ça a été adapté un grand nombre de fois, hein, je vous l'ai dit, ça a énormément impacté la culture. Le Regard d'Ulysse en 95, il y a une mini-série aussi qui s'appelle L'Odyssée en 97, Oh Brother en 2000 qui plutôt place l'histoire d'Ulysse dans un contexte récent, un contexte des années 2000, Odysseus en 2008, et même plus tard, même cette année, enfin l'année 2025, sortira The Return avec Ralph Fiennes et notre française Juliette Binoche, qui joueront respectivement Ulysse et Pénélope, et en fait ça racontera le retour sur Ithaque de Ulysse, qui va donc essayer de se faire reconnaître et de récupérer tout simplement sa famille. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur le film de Christopher Nolan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2024, enfin toute fin d'ailleurs, et une très bonne année 2025. La santé, bien sûr, c'est hyper important. Et voilà, faites le tout petit, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, je vous l'ai déjà dit, je commence à être relou, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.